Si vous voulez avoir un haut du corps qui est véritablement fort, effectuer les tractions est essentiel, raison pour laquelle dans cette vidéo je vais vous partager 8 informations très importantes que vous devez connaître en ce qui concerne les tractions afin que vous puissiez en faire davantage, afin que vous puissiez augmenter votre compréhension de ce mouvement et afin que vous puissiez rapidement augmenter vos performances physiques. On va commencer par le premier point qui est l'importance du grip et j'ai 4 sous-points à vous dire par rapport à ce point-là. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que à partir du moment où votre grip n'est pas assez fort, ça va être dur pour vous de faire beaucoup de tractions. Et donc beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire des tractions parce que leur grip est trop faible. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire des tractions à une main, notamment parce que leur grip est trop faible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à travailler. La deuxième chose, toujours par rapport au grip, c'est que en fonction du fait si votre grip est maintenant serré ou écarté, vous n'allez pas travailler votre corps de la même manière. C'est-à-dire que lorsque j'ai un grip qui va être serré, j'aurai tendance à davantage travailler mes bras, alors que lorsque j'ai un grip qui va être plus large, j'aurai tendance à davantage travailler mon dos. Le troisième point que j'ai envie de vous dire par rapport au grip, c'est que ça peut être mauvais d'effectuer des tractions en supination. Alors la supination, c'est cette position-là, et la raison pour laquelle ça peut être problématique, c'est que beaucoup de personnes manquent de mobilité dans cette position-là, et donc ça va mettre énormément de stress au niveau de l'articulation du coude notamment, ce qui peut créer pas mal de blessures de surutilisation comme des tendinites, et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite éviter. Et le quatrième point que j'ai envie de vous dire par rapport au grip, c'est que si vous avez des problèmes de mobilité, le meilleur moyen pour compenser ces problèmes-là, c'est utiliser des anneaux. Pourquoi? Parce que les anneaux bougent à 360 degrés et donc vont rapidement et obligatoirement s'organiser par rapport à votre corps et son manque de mobilité. Ça marche? Donc ça, c'est les 4 points que je voulais aborder par rapport au grip. Le cinquième point, qui est en fait le deuxième grand point, ça va être l'importance des omoplates. Je l'ai répété à chaque fois, mais si vous savez faire pas mal de traction, eh ben c'est très important d'avoir une bonne dépression et rétraction des omoplates. Dépression, votre capacité à ramener vos omoplates vers le bas, et rétraction, votre capacité à rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. Ce pattern est très important tout au long du mouvement, surtout au début du mouvement, et plus vous allez avoir de force au niveau de vos omoplates dans ces patterns que je viens de vous dire, ben plus vous saurez faire des tractions et plus votre force de tirage de manière générale sera grande. Okay, donc ça c'est un autre point qui est très important. Le troisième point et dernier grand point, c'est de varier vos phases d'entraînement. Et là j'ai 3 différents sous-points abordés, mais qu'est-ce que je veux dire par varier vos phases d'entraînement? Le truc c'est que si vous ne variez pas votre manière de vous entraîner, votre manière de faire des tractions, et ben au bout d'un moment vous risquez de tomber sur des plateaux et vous risquez également de créer des blessures de surutilisation comme des tendinites. Donc une première chose que vous pouvez faire, c'est simplement varier les angles. Donc par exemple travailler en supination, pardon, travailler en pronation, travailler en prise neutre, donc varier les angles, c'est quelque chose qui est très intéressant. Deuxièmement, ce qu'on peut faire, c'est le deuxième point de cette troisième grande partie, c'est simplement varier l'amplitude. Donc ça peut être l'amplitude par rapport au grip, ça peut être l'amplitude par rapport au mouvement, faire des tractions complètes, faire des tractions fractionnées, ce genre de choses. Et le troisième et dernier point par rapport au fait de varier les phases, eh ben, ça va être de varier les 3 composantes principales d'un entraînement qui sont l'intensité, le volume et la fréquence. Donc l'intensité qui est déterminée par rapport à votre pourcentage max. Donc imaginons si je fais 5 x 5 tractions lestées, et ben j'aurai par exemple davantage tendance à travailler à 85% de mon max, donc ça ce serait l'intensité. Alors que si maintenant je fais, imaginons plus de 5 tractions, imaginons je fais des séries d'une dizaine de tractions, et ben l'intensité avec laquelle je vais travailler ne va pas être la même. Ok, moins on va faire de répétitions et plus on va augmenter le poids, plus l'intensité sera grande. Et du coup, plus on va faire de répétitions, ça veut dire que chaque répétition va être moins intense logiquement. Okay, donc, varier l'intensité, c'est quelque chose qui est important. Varier le volume. Donc, le volume, c'est le nombre de fois où on va répéter une certaine intensité. Donc, là aussi, tout ce qui est nombre de répétitions, etc. Et la fréquence, ça va être le nombre de fois où vous allez vous entraîner dans la semaine, par exemple. Donc, vraiment, varier les 3 protocoles les plus importants aux entraînements, enfin, les 3 bases les plus importantes aux entraînements, c'est ça qui va vous permettre de briser les plateaux et d'éviter des blessures. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans ces vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, sur un programme qui parle de ce genre de choses, qui vous explique vraiment comment développer une vraie force de tirage, que ce soit le tirage vertical, le tirage horizontal, que ce soit le tirage avec les bras pliés, que ce soit le tirage aussi avec les bras tendus, comme tout ce qui est front lever, mais qui vous explique vraiment comment développer votre force aussi de manière générale, votre souplesse, votre endurance, votre coordination, et ce, dans une démarche de mouvement pour que vous puissiez réellement apprendre à bien bouger. N'hésitez
N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye.